Ma question porterait plutôt sur la culture. Donc, on a parlé de l'éducation. Quel est pour vous le rôle de la culture dans le sens de la littérature, le cinéma, les arts plastiques, dans la lutte face aux défis climatiques? À mon avis, majeur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été... ça me travaillait depuis très longtemps, avant que Christophe Blain me propose de faire une BD, d'intervenir dans ce champ-là. Pour ne rien vous cacher, très longtemps avant, j'avais eu l'idée de faire une espèce de Terminator du changement climatique. C'était une idée un peu farfelue qui m'était venue. J'avais même essayé de contacter des producteurs français ayant pignon sur Amérique, parce qu'il fallait un truc international pour que ça marche bien. Puis finalement, le truc est tombé à l'eau. Et toujours dans la même veine, un certain nombre de gens considèrent que Hollywood a été la meilleure agence marketing possible des exportations américaines. En vantant la Cadillac, le style de vie américain, la villa avec piscine, etc. Enfin, vous exportez comme ça la production industrielle. Donc je considère que c'est quelque chose de majeur. C'est pas nécessairement mon domaine de confort, ma zone de confort. Bon, j'ai co-écrit une BD. Enfin bon, j'ai réussi à écrire 8 livres après avoir eu 4 sur 20 en bac de français, donc à l'écrit. Donc bon, quand la rédemption est toujours possible. Mais je considère pas que ce soit ma zone de confort. Mais par contre, je considère que c'est quelque chose de très important. Et au Shift Project, on a démarré un projet dans ce domaine-là, dans la culture, pour essayer de donner envie à des scénaristes, à des réalisateurs, de s'emparer de ce sujet. Et de s'emparer de ce sujet d'une manière telle que ça soit pas culpabilisant pour les gens qui regardent, que la partie technique soit correcte dans ce qu'ils racontent, c'est-à-dire que sur tout ce qui est le méchant, etc., le gentil, les traîtres, machin, ils font ce qu'ils veulent, mais dès qu'ils parlent du sujet qui nous concerne, à ce moment, ce qu'ils disent est scientifiquement et techniquement exact. Voilà, on souhaite initier ce genre de choses. Il y a un certain nombre de gens avec lesquels le Shift Project collabore dans ce domaine-là. En fait, quand vous regardez ce qui nous fait avancer plus généralement, c'est pas la technique, c'est les émotions. C'est quoi? On n'est pas du tout des êtres rationnels. Si on pense qu'on est des êtres rationnels, on se leurre, on se raconte n'importe quoi. On ne tombe pas rationnellement amoureux, ça n'existe pas. On n'a pas rationnellement envie de vivre à Lyon, à Grenoble, si un peu à cause des écoles, et voilà. Mais il y a aussi tout un tas d'autres trucs, le cercle familial, les amis, le fait de pouvoir s'échapper le week-end, qu'est-ce que je sais. Tout ça n'est pas complètement rationnel. Donc, et les gens bougent. Les grandes décisions que vous allez prendre dans votre vie seront en général des décisions, entre guillemets, affectives. Parlais tout à l'heure de choix de l'entreprise. Combien de gens ont choisi leur entreprise parce que les gens avec qui ils ont discuté lors des entretiens de recrutement leur ont plu, parce qu'ils ont eu des échos de gens qui s'y trouvaient déjà, qui leur ont dit « Ah, c'est génial, je m'éclate, etc. » Et puis derrière seulement, il a été question... Enfin, vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire au moment où vous postulez pour un job. Hein. Vous avez une vague idée, mais bon... Donc, ce qui nous fait vraiment avancer, c'est les émotions et c'est l'affect. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. Et donc, je pense que la culture a un rôle absolument central à jouer dans le fait de mettre de l'enthousiasme et du désir dans un projet de société qui doit s'accommoder des limites planétaires. Je peux vous dire, en trahissant un tout petit peu, mais quand même, on m'a demandé de collaborer à un ouvrage qui s'appelle « Les 101 mots de la RSE » qui va sortir, je ne sais pas quand, en octobre, là, etc. Et donc, on a demandé à un certain nombre de gens de commenter un mot. Et moi, j'ai commenté délibérément le mot « désir » en disant il faut que la transition soit quelque chose de désirable et de profondément désirable, qui nous donne profondément envie. Sinon, on n'ira jamais. Sinon, on ne fera jamais le colibri. On n'ira jamais. Alors, reste à savoir pourquoi ça pourrait nous faire envie. Voilà. Et la culture est quelque chose qui s'inscrit dans ce cadre plus large. Enfin, dans ce cadre-là, j'ai envie de dire. Parce que ça parle à nos émotions, ça parle à nos sentiments, ça parle à notre imaginaire, ça parle, etc. Et le projet qu'on a en commun avec Thomas Gauthier, donc sur la chaire Stratégie en Anthropocène, Thomas, il est à moitié poète, hein, et donc c'est quelque chose qui fait appel quelque part à l'imaginaire, au désir, un peu, pas suffisamment peut-être, mais un peu, parce que je pense que ça doit beaucoup se jouer dans ce registre-là.